Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo en période de confinement. On va continuer à traiter du sujet de la perte de performance chez le sportif d'endurance, notamment le coureur à pied en période de confinement. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet du HIIT. Pour rappel, les facteurs de performance sont ici, la VMA, la capacité d'endurance, la technique de course et la capacité d'absorption de l'appareil musculo-squelettique. Précédemment, on avait déjà évoqué l'intérêt du renforcement musculaire sur le quatrième facteur, et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi le HIIT, donc High Intensity Interval Training, va pouvoir permettre une conservation de la VMA et de la VO2 max. Pour commencer, je vais vous expliquer la différence entre l'entraînement pyramidal et l'entraînement polarisé. L'entraînement pyramidal, le principe c'est que plus on va augmenter l'intensité de la séance, moins on va passer de temps dans ces séances-là dans l'entraînement. Donc le premier secteur c'est sous le SV1, donc en gros à moins de 70% de VMA ou de VO2 max. Deuxième secteur entre le SV1 et le SV2, donc entre 70 et 90. Et troisième secteur au-delà du SV2, donc au-delà de 90% ou 100% d'intensité, donc VMA ou VO2 max. Dans le pyramidal, on va faire par exemple 55 sous le SV1, 35 entre le SV1 et le SV2 et 10 au-delà du SV2. Dans le polarisé, on va réduire énormément la partie du milieu, donc pour limiter le travail au seuil, et on va faire un 70-30, donc augmenter sous le SV1, augmenter au-dessus du SV2, mais limiter la partie du milieu. Et du coup, la littérature scientifique a montré que l'entraînement polarisé avait de meilleurs effets sur l'amélioration des capacités, des facteurs de performance, et éviter le risque de surentraînement en diminuant le temps de travail au seuil. Donc l'entraînement polarisé, ça marche bien chez les athlètes élites. Il y a une autre étude qui date de juin 2018, qui a comparé chez des athlètes, on va dire, du quotidien, plus normaux, pas forcément des athlètes élites, un entraînement polarisé versus de la course à pied, plus du crossfit. 50 km par semaine pour le polarisé, et pour l'autre entraînement, 20 km de course à pied, et le reste fait en crossfit. Et on s'est rendu compte à la fin de 3 mois d'entraînement à la base de 6 séances par semaine, que les résultats étaient les mêmes, ce qui prouve qu'on peut totalement remplacer un entraînement polarisé de course à pied par du crossfit ou du HIIT. En période de confinement, on n'aura pas forcément le matériel pour faire du crossfit, donc on pourra faire à la place du crossfit du HIIT en point de corps à la maison. L'avantage du HIIT, c'est que c'est vraiment développable à l'infini, donc on peut faire énormément de combinaisons personnalisables. Et je tenais quand même à préciser que les données scientifiques que je vous ai évoquées dans cette vidéo sont tirées d'un article qui est paru dans le Sport & Vie du mois de janvier, dont le titre est Pour ou contre l'entraînement polarisé, qui a été écrit par Sanchez, Pablainville et Cando, qui sont de l'UFR STAPS de Font-Romeu et de Montpellier. Merci à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.